indice. 3, 4, 5, 6. À quoi vous pensez? C'est bien, je peux penser à quelque chose, vous? Vous pensez à quelque chose? Moi, je pense à rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, draché. Draché. C'est en quelle langue? Enfin, c'est en français, mais il faudra un dictionnaire. Vigousse. Pas français, ça. Vigousse. Vigousse. Vigneron. Vigousse. Je n'ai jamais appris ce mot à l'école, je ne sais pas ce que c'est. Comme c'est un mot récent, c'est l'humorisant, on n'en sait rien. Chafouin. Oui. Un chat. Un chat qui est dans le foin. En même temps, il y a le mot foin. Chez nous, quand on fait les foins, puis ce qu'on ramasse l'herbe qu'on fait pour pour faire sécher, ça s'appelle du foin. Et puis vous savez qu'il faut il fait chaud, hein? Oui, charrette de foin. Oui. Et quand il s'agit de monter sur les voitures de foin, eh bien, c'est pas rigolo. J'ai une chose que je n'aimais pas faire, moi. Je l'ai fait, mais je n'aimais pas faire. Eh oui, quand on venait de charger le foin dehors, on le déchargeait. C'était encore pire dedans que dehors. Oui, parce que dehors, il y en avait de l'herbe, tandis que dans la grange, il n'y en avait point. Parce que le travail que j'aimais le moins, moi, c'était d'aller à la grange. J'y ai tout fait, moi, dans la grange. Ah oui. Voilà. Des métiers d'autrefois Oui. qu'on a laissés. Qui c'était rette? Ah. Qui c'était rette? Ristrette. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui. Ristrette, eh ben, il faut chercher. Ristrette, en effet. Ris, oui. Un sourire. Restrette. Tap tap. Tape sur le tambour. Un tambour, oui, moi je dirais musique. Taper. Taper sur un tambour. C'est pas de frotter. C'est pas de frotter. Une porte, c'est pas pareil. Quand on joue à la tape à l'école, on jouait à la tape. On faisait un jeu, on se courait après et on tapait. Ah oui. À la tape. Lumerotte. Lumérotte. Lumérotte. Lumerotte. Lumérotte. Fada. Un être ça lui manque un petit peu des facultés. C'est un peu fou. Et un fada. Ah bah ça, c'est moi qui suis fada. C'est moi qui dis ça, c'est moi qui suis le fada. Dépadeur. Ah ben ça, c'est qui répare les machines, qui... Oui, tout quoi, quand ça marche pas. C'est des dépanneurs. Ben, quand j'étais en panne de voiture, j'aimais bien avoir un dépanneur. Et puis même avec mon tracteur. Et puis même avec le tracteur. Oui, bien sûr. J'ai mon oreille qui sonne là, qui a besoin de changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dépanner? Champagner. Champagne. Oh, bah. Champagne. T'en bois jamais? Au champagne. Champagner. T'en bois jamais. J'en bois peu du champagne, moi. Et moi, j'ai rien voulu te dire. Mais moi, je vais te dire une chose, je l'aime pas. T'aimes pas le champagne? Je préfère un bon vin que le Ah champagne. oui? Maintenant, chacun ses goûts. Poudrerie. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas poudre de riz. J'en mettais quand j'étais jeune pour aller aux fêtes. Ah ben c'est une usine où on fait de la poudre. Oui. Moi, bonne idée. Bon, ça me rappelle autrefois ma maman qui se poudrait avec de la poudre de riz. Oui, la Alors, poudre de riz, c'était peut-être fabriqué dans ces Poudre de riz, usines. oui. Poudre de riz, ça sent bon. Oui. Le morotte. C'est un mot que je ne connais pas.
Oh, ça peut être une petite lumière. Oui. Par Ça serait- exemple, je sais pas. Ouais. Mais c'est pas bien français, l'humourette. Non. Je suppose Non. que ça touche la lumière, mais Mais je c'est sais pas. petit. Numérote, ça veut dire petit. Dracher, oh là là. C'est pas draguer. dracher, c'est quelqu'un qui fait la C'est pas foirinette. draguer. C'est quelqu'un qui pas- drague. La drache, non. C'est pas draguer. Ben, champagner. Mais c'est champagner, c'est pas champagne. Oh, ben on peut enlever l'accent, ça nous ferait un bon champagne, ça peut-être. Hein. Champagnier. Ouais, on t'envoie Les comme ça. vaches, c'est champagne. Eh oui, dans les prés. Et puis fada. Eh ben voilà, un gars monsieur, qui est un petit peu Quand on est un peu fada. benet, comme on disait. Oui, chez nous, les autres font c'est On dit benet. d'abord tes fadas. Bon, mais si on se met à parler patois, ça va plus. Ça va pas toi les autres fois dans les campagnes. Hein? Et dans les campagnes, ils parlaient pas toi les On autres. parlait patois, mais on parlait pas patois, nous. On parlait français. Ah si, mes parents, c'était pas toi. Ma grand-mère parlait patois, mais elle nous parlait français. Moi aussi, j'ai jamais parlé pas toi, mais je comprenais. Quoi. Ben, Parce que je parlais que patois en campagne. ben, nous aussi. Mon mari parlait patois, autrement moi je parlais, mais il aimait pas quand je parlais français. Ben, Oh, ben, il y a eu des cours de patois, là. on parlait Si, pas il y en a trop, bien qui mais ont aux pas enfants, on leur parlait français. On leur a toujours parlé français parce que quand ils allaient à l'école, Ah ben ils oui. parlaient français. Oui. Alors on leur a toujours parlé français, mais entre nous, avec mon mari. Mais il y en a qui parlaient patois, des familles qui avaient instruit leurs enfants en patois. Quand ils allaient à l'école, il fallait retourner apprendre le français. Bon, pas bien, mais il y en avait du côté de Chifféré, là-bas, ils parlaient patois quand ils Oui, sont... mais il y avait les voisins. Moi, quand j'ai commencé Il y avait l'école, les voisins. je ne parlais pas français. La Noélie Sérail, Ouais. là-bas à côté de nous, ben, elle ne savait pas un mot de français quand elle est partie à l'école. Dis donc. La Noélie Sérail. Ah oui, Ah oui. ah oui. Oui. Oui, il y en a bien les gens qui... Vous parlez vous aussi, non? Madame Gerin. Non, non. Ah, Mes frères parlaient patois, c'est nous, Ah mais oui. nous, on parlait français. Ah si, si. Oui, oui. Et Mais ça, je n'ai pas regretté. Avec mon mari, on parlait pas toi. Parce que lui était de Wépin et moi j'étais de la Mure. On était. C'était pas des gens de la haute, comme on dit. Alors dites-moi quelque chose en patois. Vous croyez? Ça veut dire vous croyez? Mais ça change vite le patois, hein, d'une région à l'autre. Ah oui, à ah deux, oui, oui, voire. oui. Il y a des mots. Il y a bien des mots qui ne sont pas pareils. Même à 10 km, Oui, ils oui. ne parlent pas patois. Même Masno, par exemple, ne parle pas comme Et un mon mur. roman. Et mon roman. Ah bon? Saint-Didier non plus. Oui. Saint-Didier ne parle pas comme Sainte-Catherine, pourtant c'est pas bien loin. Hein? Je me rappelle ma belle-mère, quand elle disait écoué ou année, Hein? alors ça voulait dire aujourd'hui. Oui. Écoué. Année, oui. Oui, année. Pour dire la nuit, la nuit. Et voilà. Je vais. Ça veut dire on va. Quand te fait. Quand te fait. Boussaigne. Qu'est-ce moi, que tu j'avais trop fais? entendu, un Boussaigne. Ah bah oui, mais c'était un. Comment vous dire? C'était un mot. Je ne sais plus comment y expliquer. Eh ben, c'était affectueux, quoi. Oui, C'était oui, pour oui, oui. partager La peine. la peine de quelqu'un. La peine de quelqu'un. Quelqu'un est malade, Boussaigne. Qu'est-ce que fais-tu? Ce qu'on va manger à Major, Quand que je vais en miger à Major, quand je vais manger à Major, ça veut dire qu'est-ce qu'on va manger à midi. Et puis les jours, ils commencent tous par 10. Lundi, J1, mardi, Jimo, mercredi, Jimicre, Jijou, jeudi, Jijou, Jivan, vendredi, Jivendre, samedi, Jisande et dimanche. dimanche. Ils commencent tous par 10 et puis le reste c'est en patois, alors vous devez pas bien comprendre. Jimo, ça veut dire mardi. Et c'est le contraire, on dit le dit avant. Avant, je savais sûr
les jours comme ça, allemands. Mon père avait été prisonnier, mais je les savais bien, mais je ne me rappelle plus. Vous êtes marié? Non. Vous êtes célibataire? Oui. Et vous, vous êtes marié? Oui, oui. Je suis veuve D'accord. depuis 14 ans. Ah. Ouais. J'ai 4 filles. Elles sont mariées? Oui, oui. Elles ont tous des enfants, des petits-enfants. Moi, je suis de Sainte-Catherine. Mais il y a 45 ans que j'en suis partie, j'étais à Saint-Marcelin, en forêt, dans la Loire. Là, je suis venue là, à la maison de retraite là, parce que pour m'approcher de la famille, c'était trop loin là-bas. Je suis restée en temporaire à la maison de retraite là-bas. En sortant, je suis d'abord restée 3 mois à l'hôpital, à Montbrison. En sortant, je suis allée à la maison de retraite temporaire, quelque temps là-bas, mais c'était trop loin pour tout le monde. Alors, je suis venue là pour être plus frais. Moi, j'étais tombée. Mes enfants ne pouvaient pas me voir rester toute seule chez moi. Eh bien, je suis allée à l'hôpital. De l'hôpital, je suis venue à la maison de retraite. Et je suis bien contente. Ça fait 2 ans. Ben, parce que ma fille était institutrice à Saint-Symphorien. Mon gendre travaillait à l'usine chez Chier. Les enfants commençaient à devenir grands. Quand ils étaient petits, il y a des fois que j'aidais un petit peu à ma fille, mais après, on m'avait moins besoin. Et donc, je sentais que ma fille avait trop de la peine et que je lui faisais encore du souci en plus. Du souci et du travail en plus. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré venir là. J'aurais pu aller à Saint-Symphorien, mais j'ai dit, je sortirai du passage. Oui. Vous avez compris ce que je veux dire? Je sortirai du passage, ben, je déblayerai autour de elle. Et moi, elle sera tranquille. Si je suis ici, et Saint-Symphorien, ben, c'est pas que c'est loin, mais elle fera son travail, elle aura moins à s'occuper de moi. Et puis voilà. Mais ça rassure les enfants de nous savoir là, hein, parce qu'on a tout sous la main. Soit... Comment? Je dis ça rassure nos enfants de nous savoir dans les maisons comme ici, parce qu'on est bien assistés. Oui, bien sûr. Eh ben, je suis arrivée ici parce que j'en pouvais plus, je ne pouvais plus toute seule. Je ne pouvais plus marcher, je marchais avec un déambulateur. Puis si je sais que tombé, il a fallu prendre le chariot. Alors avec le chariot, on ne peut pas bien... La dernière année que j'étais chez moi, à midi, je prenais le repas là. Mais il fallait m'amener. Je ne pouvais rien plus faire. Oh. Il y a 4 ans que je suis arrivé. Il y a eu 4 ans au mois de mai. Moi, j'avais été fatigué, j'avais fait... J'étais resté à jour, combien? 6 semaines plus. Une voiture qui s'est trompée de route. Hein? Une voiture qui s'est trompée de route. Ah, hein? Peut-être, je sais pas. Elle arrivait comme ça. Maintenant, elle est repartie dans l'autre sens. Puis après, je ne pouvais pas rester tout seul, alors ça fait que j'ai atterri là. Eh oui. J'avais bien des escaliers à monter, mes enfants ont bien vu que je ne pouvais pas rester chez moi. Et il n'y avait pas d'autre location, autrement j'aurais trouvé une location au rez-de-chaussée, j'aurais peut-être pris une location, mais enfin, j'étais pas bien en forme quand même après mes 2 opérations. J'ai fait 1 mois à l'hôpital à Saint-Saint avant de venir là, et puis le docteur a dit qu'il faut rentrer à la maison de retraite. Et j'ai eu de la chance, on m'a pris 1 mois après. Qu'il y a des fois qu'il faut attendre des années, et moi on m'a pris 1 mois après. Alors on peut dire que j'ai eu de la chance. Et depuis je suis bien contente, parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis dans ma vie. Je ne sais pas si vous y savez, j'ai eu mon mari qui dialysait. Vous savez ce que c'est? Eh ben, vous savez, on a dialysé 7 ans à la maison. Eh ben, ça m'avait complètement
Ben oui, parce que c'est pénible. Ça. Oh là là là, affreux. M'en suis vu. J'ai perdu un fils. Alors, tout ça, hein. J'étais première adjointe, le maire était souvent malade, alors il y a déjà longtemps que je le remplaçais un peu. Et puis celui qui voulait être maire, il y avait eu, je sais pas, peut-être un problème, je ne me souviens plus. Donc je suis passée maire, mais j'avais quand même 60 et quelques années, oui, 62 ans, alors vraiment, j'étais quand même au bout. Oui. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire autre chose comme ça, oui, parce que on trouve toujours à s'occuper, heureusement d'ailleurs, c'est maintenant que je me sens le plus inutile, vous voyez. C'est pénible ça. Ah ben oui, du moment que vous avez été comme ça, vous vous sentez encore depuis que inutile. je suis là, ça va mieux presque, parce qu'il y a beaucoup d'activités là, finalement, on nous occupe bien. Ça m'étonne pas. Comme ça j'étais m'étonne pas. finalement, mon mari était décédé, ça fait 12 ans, et j'étais toute seule chez moi, donc mes enfants pas loin, qui passaient bien tous les jours. Mais enfin, c'était moins vivant qu'ici, si vous voulez, quoi. Alors, dans le fond, je ne regrette pas d'être venue en maison de retraite, moi. Ah ben. Surtout ici, c'est bien. J'ai travaillé dans un lycée technique, en cuisine. On venait à manger pour 1300, si ça vous dit quelque chose. 1300 gosses à nourrir. À Vienne, au lycée Le Galilée. Elle m'a pas venir ici. Comme j'ai dit, ma filleule, qui était directrice, je lui ai dit, garde-moi une place. Elle m'a dit, je viens quand tu veux, mais n'oublie pas ton vélo. Parce que j'ai un vélo d'appartement. Et j'ai fait ton cousin. Ah, le cousin, ouais. Quand il a un vélo, mais moi j'en fais un vélo. Eh ben, il m'a dit, je lui ai dit, attends, je vais vous présenter le propriétaire. Alors il m'a présenté, je lui ai dit, écoute, tu sautes sur le vélo et tu pédales. Et puis c'est tout. Et il était content, il en faisait du vélo. Le pauvre il est mort, enfin. C'était un bon copain aussi. Alors, c'est mon vélo qui m'a fait un copain. Ouais. C'est bête à dire, mais enfin, c'est comme ça. Et voilà. J'ai été très heureux. Mais seulement elle est partie. Et puis voilà. Elle est partie. Et là, la mort. Ah. Mais 50 ans de mariage quand même. Et pour moi, de beau mariage. C'est moi qui le dis. Hein. On s'est bien entendu tous les deux, malgré qu'elle soit une étrangère. Et puis, une étrangère, c'est pas dire, mais il y en avait dans la tête. Elle était ukrainienne. C'est mon ici. Ah, puis souvent elle doit me regarder, elle doit dire, pauvre Gaston, t'es là-bas en bas, t'as besoin de tout, t'as besoin qu'on te lave, qu'on te fasse ci, qu'on te fasse ça. Elle doit rigoler, la petite. Oh là. Enfin, quand on aime, hein. Pas besoin de vous les expliquer. Et voilà, voilà ma petite fille. J'ai été très heureux, ma foi, bon, elle est partie, qu'est-ce que vous laissez la vie, hein. Et moi, là, je suis là pour la rejoindre. Voilà tout. Ici, tu es venu pourquoi? Là, tu es venu pourquoi? Là? Oui. Je sais pas. Pourquoi? Pour être avec vous. Je ne vous connaissais pas du tout. Non. Gaston aussi. Toi aussi. Ah oui. C'était une époque où les parents nous dominaient pas mal. On ne faisait pas toujours comme on voulait. Les parents, je ne vais pas dire qu'ils nous menaient la vie dure, mais enfin, ils aimaient participer, que les choses lui viennent d'eux-mêmes un peu. Tu l'as trouvée où, ta femme? Ma femme? Oui. Eh bien, c'était juste avant le village de Louvain. Ça s'appelle la Grange du Pré.
C'était une ferme qui était aux parents de ma femme. Ouais. C'était Marinette Martinière. Ah oui, tu as été gendre là-bas, là. Hein? Tu as été gendre là-bas. À Oui. Lange-du-Pré. Ah ouais. Eh oui. Il va revenir. Oh, il je reste crois- bien là, souvent. Il Oh, est je souvent crois- là, je les crois jeunes. pas, il m'a dit qu'il partait travailler à Montpellier. Ah, mais le grand, vous Le l'avez dit. petit jeune enfin, il était grand, mais il était jeune. Il est jeune, mais il est grand. Il était grand. Oui. Oui. Ah ben alors, il était vraiment gentil, ce jeune. Ouais. Moi, l'autre jour, il m'a emmené faire un tour dehors, Ah marcher. Ah oui. On s'est assis sur un banc. Ouais. Il a ramassé un bouton de rose, il me l'a mis. Oh, mais l'air agréable. 27 ans, il m'a dit. Ouais. Il est jeune, quoi. Il était là que pour pas longtemps. Il était juste pour un remplacement, quoi. Ouais. En remplacement. Oui. Ben, il s'appelle Florian, il est très gentil. Florian, il est gentil aussi. Florian, il est très gentil aussi. Oui, oui. Ben, l'autre, on ne le connaît pas bien. Il Ouais. n'y a pas bien longtemps qu'il est là, le gros, là. Mais non, il n'y a pas longtemps qu'il est là, le gros. C'était Anne ce matin. Neuf et 10. Eh ben, il y en a bien 10. Poudrerie. Tu t'es pas trompé. Mais non. 4 et 4, 9. Oui. Dans le temps. Pour rire.